On se retrouve pour parler de cette fameuse division lightweight entre un Charles Oliveira qui est en train de dire ouais mais finalement Gamrot c'est bien pour moi du fait de son style, mais par rapport au game plan c'est compliqué. Et puis pour le reste de la catégorie où les gars, il n'y a tout simplement pas d'activité. Cette KT est-elle victime de son succès? Est-ce que les gars ne veulent pas s'affronter pour être dans la même situation que les welterweight il y a de ça quelques années? C'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Évidemment, là, vous êtes en train de vous dire, putain, Rusty donne des petits regards comme ça. Bah oui, il est en instance de départ, enfin, plutôt de retour dans nos contrées. Ouais, bah oui, là du coup je reviens de Géorgie et comme ils sont en train de se rassembler à la porte, je pense qu'on va pas tarder. Donc, mais il fallait quand même, avant de partir, de revenir, qu'on parle des lightweight parce que là, en vrai, c'est quand même impressionnant. Je suis sur Tapology, sur les rankings Tapology. C'est pas les rankings officiels de l'UFC, donc il y a des combattants qui ne sont pas dans l'organisation. Mais du coup, c'est vraiment une folie parce que il faut aller jusqu'au 17e qui est Ludovic Klein, enfin L''Udovic, je sais pas comment on dit en slovène, Udovic. Et à part Ludovic Klein, c'est hallucinant. Jusqu'au numéro 30, personne n'a de combat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si c'est un bail en truc en mode la catégorie, c'est une coïncidence que absolument personne n'ait de combat. Tu sais, vraiment une espèce de l'éclair qui tombe deux fois au même endroit qui fait que là, bizarrement, sur cette espèce de court laps de temps dans l'histoire de l'humanité, aucun des lightweight top 30 n'a de combat, mais il y a Mateusz Rebecki qui est 28e, qui affronte Ludovic Klein qui est 17e. Sinon, du top 30 sur le ranking Tapology, pas un seul combattant n'a visiblement de combat de prévu. Et c'est vrai que c'est d'autant plus chiant pour les mecs qui sont en haut de la catégorie parce que il y a tellement de combats qu'on a envie de voir et rien ne se fait. Et là, et je finis là-dessus, excuse-moi, mais en gros, là, ce qui est fou, c'est on est tombé, en fait, la raison pour laquelle on fait ce podcast, c'est qu'on est tombé sur un truc sur Reddit où, effectivement, il y a les six gars que sont Ilia Topuria, Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Dan Hooker, Paddy Pimblett. Tout ce beau monde-là, on a envie de les voir s'affronter, mais personne ne fait rien, en fait. Ouais, salut tout le monde. On est bien d'accord, si personne ne fait rien, mais je pense que évidemment ça va changer dans les jours qui arrivent, mais c'est un peu relou ces catégories-là parce que à partir du moment où vous avez des mecs qui commencent à être des stars et commencent à être dans cette situation, vous vous souvenez aussi il y a quelques mois on en parlait pour tout ce qui était combat pour le titre, à avoir un certain droit de regard, c'est plus compliqué de mettre en place les chocs qu'on a envie de voir. Typiquement, et tu l'as très bien cité, Paddy Pimblett. Ça n'a aucun sens que le mec n'ait toujours pas combattu Arman Tsarukyan, c'est une hérésie. Enfin, on aura, je pense, dans 4-5 piges la vraie raison de son absence, mais là, le gars n'a plus combattu depuis sa victoire par décision partagée à l'UFC 300 contre Charles Oliveira. Ça ne fait absolument aucun sens. Entre-temps, il a quand même fait 2 combats d'exhibition en grappling. Et je pense que c'est ça le vrai souci, hein. Michael Chandler, qui certes est un tout petit peu plus actif, mais qui attend désormais le gros Shekos contre Conor McGregor. Dans un an, les mecs, dans un an, il y aura 40 piges. 40 piges pour l'UFC White House, c'est une honte absolue. Donc forcément, les mecs qui veulent monter et qui sont plus abordables, je vais mettre les BSD, les Grant Dawson, les Renato Moicano, eux, ils sont un petit peu plus en embuscade dans l'attente de ces superstars. Et quand vous avez un mec comme Justin Gaethje qui, de but en blanc, vous dit alors moi c'est le title shot ou c'est retraite, ouais, c'est chiant. Bah en fait c'est tout est négociation, tout est question de levier pour eux, hein, et surtout des combattants comme ça qui sont en fin de carrière et qui ont vraiment envie là de mettre la daronne à l'abri. Normalement, quand des mecs du top 5 comme ça, la daronne est à l'abri, mais enfin en tout cas de gagner autant d'argent qu'ils n'estiment que ne le vaut leur statut. Et c'est vrai qu'un mec comme Justin Gaethje, il a qu'une envie là, c'est de faire des combats pour le titre où ça lui rapporte plus que des combats normaux. Les points de pay-per-view, ça veut plus dire grand-chose, mais j'imagine que les contrats sont en train d'être adaptés pour que quand tu combats et que tu es champion et que tu défends ta ceinture ou quand tu combats pour un titre, tu as une paye qui est en conséquence. Et puis même des combats plus intéressants qui font que ça ramène plus de gens et que donc tu peux faire plus de choses. Et puis parce qu'il y a les combats en eux-mêmes, mais il y a même ce que tu fais à côté, les sponsors, tu peux gagner plus d'argent, les espèces de missions annexes, tu vois, genre avec Cyril par exemple, tu sais, quand on était en Fight Week, c'était signer des petites cartes qu'ils revendent ensuite, machin, et en fait ça leur fait v'là les billets à côté.
quand tu fais un combat pour le titre et que tu as toutes ces petites missions annexes, plus les sponsors, plus que le combat te paye plus, bon, bah, c'est clair que voilà, là, c'est le moment pour Justin Gaethje, pour un mec comme Justin Gaethje, disons, de vraiment enquiller les bifetons maintenant. Un mec comme Dan Hooker, peut-être que c'est pareil aussi, tu vois, il a peut-être maintenant envie de ne prendre que des gros poissons pour essayer de maximiser les gains. Donc il y a ça d'un côté, il y a pour Ilia Topuria, lui, là, il y a ce côté probablement, il veut vraiment ne prendre que les plus gros combats possibles. Il est en train là de se concentrer sur un combat contre Terence Crawford au lieu d'appeler Arman Tsarukyan. Et d'ailleurs, Arman Tsarukyan, il lui a même carrément dit, de toute façon, moi, j'ai pas confiance en le fait que tu te pointes le jour du combat, donc je n'en veux pas. Et donc on a Ilia Topuria qui est très très tatillon. On a des mecs comme, je crois que Dan Hooker, de toute façon, il était blessé. Fiziev maintenant qui est blessé. Je crois que Paddy Pimblett était blessé aussi, donc il y a le côté blessure. Puis après pour tout le reste, Max Holloway, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il est en train de tout simplement. Attends, c'était quoi déjà le dernier combat de Max Holloway? Attends, parce que j'ai la sensation. C'était le 17 juillet contre Dustin Poirier. Ouais, voilà, victoire après un combat incroyable. Mais donc voilà, Max Holloway, pareil, maintenant lui, il ne lui faut que des combats qui veulent dire quelque chose pour sa legacy. Donc en fait, on a soit des blessures, soit des combats où les mecs ne veulent prendre que les combats les plus gros possibles et donc font très 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 attention à qui ils acceptent et qui n'acceptent pas. Et ceux qui n'acceptent pas très probablement, c'est les mecs qui sont moins bien classés et qui arrivent. Typiquement un Gamrot, tu vois, par exemple Max Holloway, il aurait aucun intérêt à prendre un Gamrot. C'est pour ça que Charles Oliveira probablement fait la fine bouche. Donc c'est, enfin, quelles que soient toutes ces raisons, on en est là parce que je suis en train de regarder qui y a d'autres. Benil Dariush, je crois que malheureusement. Ouais, Benil Dariush, par exemple, lui, c'est bizarre qu'il ait pas de combat parce que typiquement, lui, il a pas vraiment de raison de faire le levier. Il a pas, parce qu'il est pas très connu, il a pas forcément d'image à faire négocier. Peut-être qu'il est blessé, j'en sais rien, mais un mec comme Dariush, par exemple, normalement, ça a aucun sens. Tu vois, il devrait être en train d'affronter un Dawson, d'affronter un Bahamondes. Enfin, c'est très 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 bizarre comme coïncidence que personne combatte là. Mais je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable Ah qu'on ouais. en revienne Ah ouais. encore une fois à parler de ça et être dans une situation où putain, les mecs qu'on a envie de voir combattre ne combattent pas, et encore plus vraiment pour un Ilia Topuria, parce que le mec est ressorti relativement indemne de son combat contre Charles Oliveira. T'as un momentum qui se passe, t'as un duel à distance avec Islam Makhachev, t'as tout ce qu'il faut pour que les gens se hype. Et typiquement le pay-per-view du mois de décembre, qui aurait été pour moi le moment parfait pour Ilia Topuria, un petit mois après Islam Makhachev, t'as le duel au pound for pound, et comme ça 2026, on se projette tous vers la collision entre les deux. Eh bien, Ilia Topuria ne combattra pas. Et c'est là où moi je me dis, il doit y avoir des choses aussi du côté de l'UFC. Il y a le premier teaser qui est sorti de l'UFC qui ira sur Paramount pour plus d'1 milliard par an. Donc il y a peut-être ça aussi du côté de l'organisation où ils sont plutôt en train de se dire, bon, on termine plus ou moins proprement 2025, et là tous les combats que les gens veulent voir, on se les réserve pour l'année prochaine 2026 qui arrive quand même assez rapidement avec le nouveau deal Paramount. C'est dommage pour les combattants, mais pour l'organisation ça a du sens, parce que c'est vrai que là vraiment dans cette catégorie, et tu l'as très bien dit, t'as tellement de mecs qui devraient être en position de combattre et pouvoir faire avancer la catégorie et même l'organisation globale, parce que typiquement Ilia Topuria, moi ce qui m'embête avec ça, c'est son prochain combat, si ce n'est pas Islam Makhachev, c'est le combat qui te permet de te projeter vers la suite. Sauf que vous connaissez tous le MMA, par exemple Alex Pereira contre Ankalaev, ça peut très vite s'arrêter, le moment où tu commences à te dire « Ah putain, Simon Terre, ah non, il va pas monter en heavyweight, puisqu'il vient de se prendre une petite branlée. » Donc c'est ce qui, moi, me fait un petit peu peur, là, c'est que Ilia Topuria, t'avais un truc à faire au mois de décembre, malheureusement l'UFC ne va pas le faire, et contre Arman Tsarukyan, au moment où on en parlera avec Rust, vous verrez que, oui, on le mettra favori, mais ça va quand même être chaud pour lui, et on n'est pas à l'abri, comme vous l'avez vu maintes et maintes fois, de redescendre sur Terre avec Arman Tsarukyan qui gâche la fête. Donc c'est pour ça que ça m'agace un petit peu tout ça, et on va voir un peu ce que l'UFC nous réserve, même là pour les... Du coup, je pense, ça va être novembre, et puis décembre, ils vont rajouter des gros combats pour les pay-per-view. Et aussi Dan Hooker qui avait vu, je sais pas si qui avait fait une déclaration, je sais pas si t'as vu ça, en mode je vais pas me sacrifier pour l'UFC, une organisation qui me respecte pas, parce qu'il avait pas eu de billet, je crois, pour l'événement où Kai Kara France avait eu son title shot. Donc c'est un ensemble de trucs où je ne dis pas que les combattants ont tort, je ne dis pas que l'UFC a tort, mais quand il y a des prises de parole, c'est comme l'époque où John Jones était en embrouille avec Dana White ou John Jones à Spinal, on veut juste entendre les gars dire je vais affronter ce mec-là, j'ai envie de le combattre, et puis ensuite tout le monde se met d'accord et c'est parti. Alors que d'être entre guillemets pollué
par des négociations comme ça, ça veut dire aussi que le sport est quand même extrêmement jeune, je trouve. Enfin, reste extrêmement jeune. Bah ouais, je suis d'accord. Et puis si ça a à voir avec le deal Paramount, enfin tu sais, c'est un peu comme toutes les supputations qu'on avait fait sur John Jones Aspinall qui ne se faisaient pas, ou alors Conor, le retour de Conor, parce qu'ils attendaient la fin des deals et machin. Alors on sait pas si c'est ça hein, pour John Jones. Bon, visiblement en fait, on a appris après que c'est juste John Jones qui ne voulait pas, mais vraiment quoi qu'il en coûte, affronter Thomas Aspinall. Littéralement quoi qu'il en coûte, il ne voulait pas. Donc là c'était John Jones. Mais si c'est effectivement des questions de négociation et bah je en fait, on comprend le côté business moyen-long terme de l'UFC qui se dit, bon, bah voilà, plus on peut. Maintenant, ils l'ont, de toute façon, le deal, donc il n'y a plus de négociations à avoir. C'est bon, ils sont chez Paramount. Mais pendant qu'il y avait les négociations, du coup, ils pouvaient faire traîner les combats potentiels avec leurs gars. Mais c'est un peu comme Thomas Spinal, dans le sens, même si c'est ça, bah, c'est vrai que c'est chiant parce que pour les combattants, 6 mois dans une carrière, c'est pas rien non plus. Surtout s'ils sont en forme, surtout s'ils sont pas blessés. Et donc, on ne connaît pas les raisons exactes, mais quoi qu'il en soit, le résultat, c'est que là, tous ces combattants qu'on vient de citer, les mecs du top 30 Tapologie, bah, ils sont en train de perdre des mois précieux, dont pour la plupart dans leur prime, et quelles que soient les raisons, si c'est pas blessure, bah ouais, ça fait quand même super chier, quoi. Au-delà de même nous les fans, même si c'est nous les plus importants, mais je veux dire, même pour eux, c'est quand même casse-couille, quoi. Insupportable, tout simplement. Donc j'espère que ça va changer, Ouais. qu'il y aura un petit peu plus d'activité, parce qu'il y a des mecs qui me demandent qu'à est-ce qu'on a monter. eu, pardon, désolé, je te coupe, mais est-ce qu'on a eu des déclarations, à part Dan Hooker, de gars qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de temps, qui disent qu'ils sont blessés ou quoi, ou est-ce que c'est silence radio, genre des Justin Gaethje, est-ce qu'il a refait des déclarations ou... Non, Justin Gaethje, en gros, c'était lors de l'UFC Nouvelle-Orléans où il restait sur title shot ou retraite, mais il semblait un petit peu ouvrir la porte, et à part ça, c'est vrai qu'on n'a rien eu du tout. Donc je pense aussi, t'as ça, hein. T'as vraiment ce côté, c'est ce qu'on disait en préambule, hein, quand t'as des gros stars qui sont extrêmement bien payés, qui ont toutes ces missions annexes, qui ont tous les sponsors, bah eux, ils peuvent se permettre un peu d'attendre face à des mecs comme, typiquement, on en parlait, les Gamont, les Granderson, les BSD, qui eux ont besoin d'activité. Donc c'est ce qui fait toute cette difficulté où bah, l'UFC est obligé de trouver des moyens de négocier pour que les mecs se mettent à accepter. C'est ce qui fait qu'on est dans cette... Bah, typiquement, Charles Oliveira Fiziev, je pense que s'il n'y avait pas eu l'UFC à Rio, jamais Oliveira aurait dit oui, j'affronte Raphaël Fiziev. Et là, Fiziev, vous allez voir pour son prochain combat, ça m'étonnerait qu'il arrive à choper un gros poinçon, mais je peux me tromper. En tout cas, voilà pour la catégorie lightweight, mais c'est effectivement très relou. Puis tu parlais de John Jones, hein, oui les gars, hein. Là, selon Ariel Helwani, ce qui s'est vraiment passé, mais même ça, pour moi, ça confirme un peu l'amateurisme qui reste et le fait que le sport soit jeune, c'est... Le mec faut me proposer énormément d'oseille. L'UFC a dit non. Vraiment beaucoup d'oseille. L'UFC a fini par dire ok pour 30 millions. John Jones a fait ok. Ensuite, il a dit non. Et là, il a fait ah merde, j'aurais peut-être dû dire oui. C'est pour ça qu'il est revenu. Voilà. C'est ça notre goût. En train de parler les de gars. l'UFC Maison Blanche, ouais. Ouais, oui. Bah, moi, de toute façon, c'est pas le mien. Non, my God. pour moi. Non, my God. Non. Enfin bref, les gars, on va rester tranquillement sur du GSP ou sur du Demetrius. Mais GSP peut-être un peu plus. Oui, ouais. un peu plus quand même. Parlons peu, parlons bien, parlons français, Rusty. Ça se passe chez NutriPure, moins 20%, enfin moins 10%, moins 10% sur... Ah, on n'a rien du tout là les gars, on est venu main dans le slip littéralement. Chez Elles sont dans ma valise, ouais. Ah, moi c'est dans mon sac qui est juste là, les électrolytes. Enfin bref, vous avez moins 10% à l'achat sur tout NutriPure, moins 10% supplémentaires qui sont cagnotés. C'est made in France, c'est naturel et vous pouvez vous habiller. Après là, je fais une intervention dans une école, c'est pour ça que je suis comme ça. Rusty, lui, bah, vous le savez, entre deux vols, mais il a le sac. Bien sûr que j'ai le sac. Wicked One, plébiscité par littéralement tout le monde. Code la sueur, vous avez moins 20% sur ça. Profitez-en pendant qu'il a restock parce que ça part extrêmement vite. Et puis Holy Moly, les gars. Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. J'en ai, t'inquiète, j'en ai pris. Et j'en aurais besoin aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Putain, elles sont toutes là. Code la sur 5 pour votre première commande. Regardez, il a tout le deck. Code la sur 5, moins 5 € pour votre première commande. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10, moins 10%. D'ici là, on se retrouve très vite. Bye!